là, on se retrouve pour ce 7e épisode il me semble, et cette semaine je vous parle de mes encours principalement, d'un projet fini puisque le Close to You est terminé. J'étais pas venue en parler ici en épisode classique, j'en ai parlé dans le hors-série avec Alice, mais voilà, je l'ai évoqué un peu vite fait, je vous en avais pas parlé ici, donc je vous en parle. Je vous parle de mon top Xiris, j'ai bien avancé dessus. Après j'ai pas beaucoup de choses sur mes aiguilles en ce moment, mais voilà, je vous parle de ces projets. Au niveau Bugeaud, non. Non, parce que la semaine dernière je vous ai parlé... je vous ai montré ce que j'avais fait pour le mois d'avril. J'ai commencé à faire mes pages pour le mois de mai. Pauline de la chaîne Puchu Doodle a commencé à faire ses kits. D'ailleurs, je vais bientôt recevoir le mien. Donc, je vous parlerai tout ça dans un prochain épisode. J'ai commencé un peu à dessiner au crayon mes pages pour le mois de mai, mais voilà, rien de précis. Je réponds à l'une d'entre vous qui m'a posé une question sur les livres de Charlotte Stone. Je n'ai absolument pas avancé sur ma chaussette. J'ai l'impression que j'ai un blocage. Très clairement, je n'arrive pas à me mettre dessus. Pourtant, j'adore le modèle. Mais je sais pas, j'arrive pas. La couverture granny, je n'ai absolument pas avancé dessus. Donc, je pense que je vous en parlerai au prochain épisode. Et voilà, ça va être un petit épisode aujourd'hui. Si, je vous parlerai de journal créatif, puisque j'ai refait un peu de dessin dedans. Et j'ai gardé des papiers, je me suis lancé un petit défi, donc ça je vous le dis au début, je vous montrerai pas les papiers, mais j'avais décidé de garder un peu tous les papiers, comment dire, tout ce que vous pouvez jeter à la poubelle papier, en fin de compte dans la semaine, pour faire une création à partir de ces papiers à jeter. Donc je vous en parlerai quand le projet sera réalisé dans mon journal créatif, mais voilà, c'est pas le cas pour l'instant. J'étais dans garder les papiers, donc je vous parle de ça dans le prochain épisode. Donc voilà, donc on va attaquer par la réponse à Nadou, voilà, par rapport au deuxième livre de Charlotte Stone. Voilà, donc c'est celui-ci, c'est dans celui-là. Alors je vais prendre la chaussette qui est un petit peu plus loin. C'est dans ce livre-là qu'il y a ce modèle-là que je fais. Avec les fils qui passent pas devant, c'est mieux. Voilà. Du coup, alors, le fait que le livre soit en anglais, est-ce que du coup ça pose problème? Non, en fait, à partir du moment où vous savez tricoter une chaussette, il y a possibilité de se servir des diagrammes qui sont dedans. En fait, moi je suis même pas sûre que je fasse vraiment la recette qu'elle indique sur ce modèle. Je vais aller le chercher. J'aurais dû mettre un petit marque-tapage. Voilà. Elle préconise quoi comme talon? Bah si, c'est un talon, ça doit être un talon en rang raccourci, cuff. Short row heel, voilà. Donc, est-ce qu'il y a besoin de parler anglais? Alors, là, je vois en regardant comment c'est écrit. Je suis même pas sûre en fait, je le suis pas. Je suis pas l'explication, que ce soit en français ou en anglais. Alors j'ai son livre en français. Le premier, il est en français. J'ai tendance à pas suivre les explications, je les regarde vite fait et puis je vous dirai, Google Traduc est votre ami, vous avez la possibilité maintenant de prendre en photo la page que vous voulez traduire et elle vous traduit la page. Alors effectivement les traductions sont plus ou moins fidèles, mais quand vous savez tricoter des chaussettes, ça pose pas spécialement de problème. Dans le premier volume, vous avez voilà une partie introduction où voilà, elle vous met son petit mot, elle vous explique la bonne tension, l'importance des dimensions.
les fils flottants, le choix des couleurs, la domination des couleurs, la finition, le blocage, lavage, entretien. En fait, c'est toute une partie recommandations. Si vous avez envie de savoir ce qu'elle écrit, Google Traduc, si vous avez le livre en anglais. Après, comme il y a les diagrammes sur toutes les chaussettes, je vous dirais, vous n'avez pas forcément le besoin de savoir parler anglais. Là, je regarde un autre modèle qui est en français. Ouais, bah ça, c'est pour faire un talon en raccourci. Elle explique. Donc, si vous savez lire du codage anglais, pas de problème. Après, pour les petits, je dirais pia d'introduction sur les modèles, Google Traduct. J'ai pas de... Voilà, il y a toujours une petite partie introduction. Là, elle met des petites notes de construction. Bon, bah, cette partie-là, à la rigueur, vous pouvez la photographier et puis faire votre traduction. C'est ce que je fais d'ailleurs pour le test de Sarah Shira. C'est parce que bah, le test est en anglais, donc... Enfin, c'est pas un test, c'est un cas mystère. Mais sinon, voilà. Voilà, pas de difficulté, je dirais. Enfin, voilà, je fais de la chaussette depuis 2 ans et demi. Je savais pas du tout lire un code d'anglais. Maintenant, j'arrive à lire un code en anglais. Bon, il y a des fois, j'ai des oublis, mais ça, c'est ma mémoire, où j'oublie ce que c'est, ou voilà. Je l'oublie aussi en français, donc c'est pas par rapport à la langue. Donc je dirais, vous savez tricoter des chaussettes, le fait que le livre de Charlotte Stone soit en anglais, moi ça me pose pas de problème. Après, chacun est différent, donc voilà, voyez si c'est adapté, puis quel besoin vous avez. Vraiment, voilà, pour son livre en anglais, voilà, hormis de la partie, voilà, donc là, I am float, bon bah c'est pour les fils flottants. Dans l'introduction, Yarn and Needle, bon bah ça c'est pareil, elle vous explique, mais ça c'est, je dirais peut-être plus pour les débutantes, puis elle le dit dans le premier, donc si vous avez le premier, en fait, voilà, il n'y a pas forcément besoin du deuxième. Choosing couleur, vous me pardonnerez l'accent, je suis une quiche en anglais et je continuerai à être une quiche en anglais. Moi ça me plaît bien, voilà, j'assume, une quiche en anglais. Voilà, le choix des couleurs, bon bah c'est pareil, c'est pas... vous êtes amené à avoir ce choix de couleurs dans d'autres projets. Donc si vous tricotez déjà, voilà, c'est plus pour les gens qui achèteraient le livre et qui n'auraient pas encore tricoté. Second sock syndrome. Alors ça, je dois dire, je ne l'ai pas traduit, mais je serais curieuse de savoir ce qu'elle nous dit sur le syndrome de la seconde chaussette. Parce que ça, c'est un truc, je l'ai clairement. Là, j'ai même pas fini la première, je sais pas comment je vais survivre à la deuxième. Ouais, je sais pas. Voilà. Après, vous avez une petite page pour créer son design soi-même avec une grille de jacquard. C'est pareil, je dirais là, c'est Google Traduct. Tout simplement, vous prenez en photo le livre, l'application vous le traduit et roulez jeunesse. Ne vous bridez pas en fait par rapport au livre. Il y a les diagrammes, si vous savez suivre un diagramme, il y a même l'explication pour les différents talons. Elle le remet à chaque fois, donc je dirais entre celui-là et j'ai un livre en français de basique pour les chaussettes. En fait, une fois, enfin, ça passe tout seul, ça passe crème. Donc voilà, Nadou, j'espère t'avoir répondu. Si tu as besoin d'autres explications, parce que j'aurais pas répondu complètement et tout, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Mais a priori, pour moi, enfin voilà, pas de difficulté à ce que le livre soit en anglais et à tricoter les chaussettes, même si elles sont en anglais. Il y a toujours moyen de trouver à l'heure actuelle. La modernité fait qu'il y a possibilité de faire quelque chose de sympa et pas de se mettre des barrières. Voilà, ça c'était pour la petite réponse à la question. Ensuite, on va passer alors à l'encours qui est fini. Alors, il n'est toujours pas bloqué parce que j'ai commandé de l'Ocalan sur le site Rascol.
Le colis est parti le 9. Nous sommes le 18, 19. J'ai pas fait mon bijou ce matin. J'avais envie de rien ce matin. Et puis il fait gris. Je vous dis ça tout de suite. Oui, c'est ça, on est le 19. Oui, on est le 19. Donc ça fait 10 jours qu'il est parti. Dont... je dis le 9. Oui, c'est ça, puisque j'ai reçu un mail le 12 me disant vous serez livré dans les 3 jours, donc j'aurais dû te livrer le 15, et en fait depuis le 15 il est bloqué à l'entrepôt et il n'a pas été rebadgé ni rien. Donc j'attends toujours ma lessive, j'ai fait une réclamation auprès de Mondial Relais parce que très clairement là il chichie un peu dans la colle, à croire qu'en fait il est parti, il tombait dans un coin de l'entrepôt et puis que... tout le monde l'a oublié. Donc, pour l'instant, je n'ai pas bloqué mon Close to You, que j'ai fini. Alors, je l'ai fait en laine. Il est où le petit coupon? Parce que je n'étais pas sûre de la laine quand j'ai fait la vidéo avec Alice. Donc, c'est bien ça. C'est une laine de fil de russe. Donc, c'est ça, Luxor Fingering Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris papillon éphémère. Alors, je sais pas. Comme j'ai acheté il y a un petit bout de temps, je ne sais pas si Papillon éphémère est toujours au catalogue, je ne suis pas sûre. Puis je regarde pas assez ses mises à jour de boutique, parce que sinon mon banquier serait en PLS. Donc voilà. Donc voilà le Close to You. Alors, là, j'ai joué à Yarn Chicken, j'ai perdu. Il me manque à peu près ça pour pouvoir arriver au bout de ma laine, pour les picots. Donc c'est un châle que vous commencez... Alors, je peux en parler, le patron est gratuit. Pareil, lien Ravelry, vous allez tout trouver. Voilà, vous commencez par ce côté-là. Et puis, paf, 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 paf. Vous agrandissez au fur et à mesure. Voilà. Ah, elle vous indique arriver à 10% de laine qui vous reste. Vous commencez à rabattre. Tout est indiqué dans le patron, c'est pareil. Alors, il est que en anglais. Mais pareil, Google Traduc est ton ami. Et elle vous explique pour faire la petite finition en picot. Voilà, voilà. Donc là, il n'est pas bloqué. Il fait une bella. Hein. Voilà. Non bloqué. C'est pas un châle très profond. Je le voulais pas non plus. C'était les petits châles d'été. Ah, j'aime bien, ça fait sympa. Voilà. Pour se mettre juste là, comme... Je vais le garder. Il me plaît bien. Voilà, donc je vous le montrerai bloqué et puis il faudra que je mette les dimensions. Mais je suis vraiment très très contente de l'avoir fait. C'est un joli rose. Voilà, pour le Close to You, je l'ai fait passer dans le cal de Mélina pour la laine à speckle. Petit châle vite fait, gratuit. Vite fait, bien fait, parfait. Voilà, vous avez le trio. Ensuite, je suis sur le cal mystère de Sarah Shiras. Du coup, elle a fait le professeur Fungi. Alors, j'ai un petit couac. J'étais pas... Alors, ceux qui veulent pas spoiler, hein, vous passez. Parce que là, je vais vous spoiler. Bon, normalement, le cal est fini. Tout le monde a vu les indices. Donc, et puis, ça va commencer à être un peu publié. Quoi qu'il en soit... alors, je vais d'abord vous dire les couleurs. Donc, j'avais un petit reste de Rose des Sables de chez Tricot et 6. Alors, petit reste. Vous voyez une grosse pelote. Bah oui, voilà. Un petit souci. J'ai dû faire ce que je ne voulais pas. J'avais un mini de 20 grammes. Et en fait, j'ai pas été au bout. Il me manquait 3-4 ans. Donc, j'ai dû attaquer mon gros écheveau. Donc, un peu les boules. Mais voilà, sinon, j'avançais pas. Après, j'ai celui-ci qui est un orange, mais je sais plus d'où il vient celui-là. Non. Non, puis j'ai pas l'étiquette. Quand je l'ai bobiné, il n'y en avait pas. Alors, il y a des fois des mini dans des calendriers et tout. Voilà, il n'y a pas les étiquettes et du coup, bah là... Donc, je sais pas de qui c'est, mais en tout cas, j'aime bien. Alors, j'ai eu un doute sur le contrastant quand je l'ai tricoté. Vous verrez, il n'est pas très très marqué, mais bon, ça me plaît bien quand même. Et le vert, c'est un de Roseraie Yarn. Ah, je sais plus son prénom. J'ai Rachel qui me vient, mais je suis pas sûre. Bon, alors si jamais tu passes par là, je me suis trompée sur ton prénom, je suis désolée.
En plus, c'est très gentille. Je l'avais rencontrée au laine de la Manche. C'est là que j'avais pris des mini. Alors c'est rigolo, vous verrez, parce que sa laine, elle fait un peu comme les cotons perlés quand on fait de la broderie. Et du coup, ça donne un petit motif sur le champi, sur le professeur. Et là, c'était un reste de laine. Ça, c'est la Drops alpaca classique, non teint. Voilà. Donc, attention. Alors, ceux qui ne veulent pas voir, hop, on met en avance rapide. Donc, je ne l'ai pas bloqué. Je n'ai pas fait mes devoirs correctement. Donc, j'ai bloqué tout ça là. Et voilà. Donc là, effectivement, on voit pas super. C'est pas transcendant le contraste là. Pourtant, quand je passais la photo en noir et blanc, ça matchait plutôt bien. Donc là, il n'est pas bloqué. Donc vous avez un petit point texturé avec de la couleur. Là aussi. Voilà, là. J'ai perdu. Je pense que ça doit être là. Elle vous dit de mettre un marqueur à un endroit pour pouvoir trouver ses repères, pour pouvoir coudre la barbichette. Je l'ai perdu, voilà, hein, voilà, j'étais pas en phase. Et là, je suis sur le haut du champignon. Alors, je vais vous montrer, je sais pas si on va bien voir, sans les poils au gros plan. Si on arrive à voir. Voilà, ça fait un peu comme si je twistais mes mailles. Et en fait, pas du tout. Je les twiste pas. C'est vraiment la laine qui fait ça comme ça. Et franchement, je trouve ça super sympa. Donc là, il va falloir que je le bloque. À ce niveau-là. Un petit coup de vapeur. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire un petit coup de vapeur. Elle dit dans une vidéo, voilà, il y a des trucs à mettre pour lui faire le cul bien plat. Et le séant. Je regarde sur Instagram une Instagrammeuse qui nous fait des... Elle s'appelle Anne-Marie du Chypre, de Saint-Chypre. Et comment dire des gros mots de façon plus... Moins. Vous m'avez suivi. Du coup, voilà. Donc, on va lui positionner son séant. Voilà. Et puis là, pareil, elle nous fait mettre un renfort pour que la coupole du champignon puisse bien se mettre. Alors, je me suis rendu compte que fatiguée dans la semaine. Hein. Là, j'ai un rang qui n'est pas tricoté dans le bon sens, mais bon, je verrai ce que ça donne. Puis, c'est pas grave. Et puis, ce sera le mien. Il aura sa petite particularité. Et puis, quand on n'a pas de mémoire ou qu'on lit trop vite les explications, il y a des erreurs, ça fait partie du truc. Et puis, il sera pas commun. Il sera comme moi. Voilà, il sera différent. Non, franchement, ça rend sympa les petits twists. Donc, la semaine prochaine... oui, on va essayer la semaine prochaine. Oh, je vous dis ça, puis ça se trouve. Si, bon, de toute façon, je vous ferai une vidéo pour au pique-nique parce que j'ai une boulette, donc je vous parlerai de ma boulette. Je ferai une vidéo seule qui sera très courte parce que j'ai pas eu l'occasion de me remettre sur la machine pour l'instant. Mais voilà, et puis je viendrai la semaine prochaine dans 15 jours vous montrer ça fini. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le professeur Fungi. Ensuite, j'ai avancé celui-ci. Tada! J'ai enfin fini son... Alors, je ne l'ai pas lesté. J'avais pas envie. J'ai fini le corps. La barbichette... Ah bah, elle est là. En fait, il va falloir que je la couse. Alors, si je fais ça comme ça... J'ai pas le nez. Il est où le nez? Ah si, il est là le nez. Hop. Alors attendez, je vous fais une bidouille en live. Hein. Tac, tac, tac. Ça devrait tenir. J'ai pas d'épingle à côté, mais c'est pas grave. Voilà. Toudou, toudou, toudou. Bon, c'est pas cousu. Hein. Donc, j'ai plus qu'à tricoter ses pieds et je l'aurai fini. Et il est vraiment très imposant. Hein. Je l'ai pas mesuré, mais en hauteur, j'en ai mis de la ouate dedans. Voilà, j'ai vraiment envie de lui mettre un truc... au bout de son petit chapeau là, peut être sympa. Je pense que je vais pouvoir le faire passer dans un cal pour le faire passer dans un thème pour le cal. Déjà si je mettais les bonbons dans le bon sens, c'est mieux. Je dois avoir bien les 200 grammes de laine parce que là il est vraiment imposant. J'ai quasiment la moitié de ma bobine qui est partie. Là c'est pareil, je vais
Je vais vérifier, peser tout ça, mais je pense que là, entre les jambes, ça, le chapeau, tout y est. Donc voilà. Donc là, il est presque fini. Il faudra que je fasse son petit frère. Je sais pas si je ferai pas avec les chaussettes Grundle là que je vous ai fait il y a pas longtemps. Je verrai ça. Ouais, je verrai ça. Ou je vous refais un petit, s'il m'en reste un petit peu. Je sais pas, je verrai. Voilà, voilà. Ensuite, le Xiris. Alors le Xiris, il a bien avancé. Donc, que je fais toujours en... le foyou de Drops. Alors, la dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais là. Et j'en suis là. Ouais, j'ai pas mal avancé. Donc là, je pense que je suis quasiment... Je suis quasiment... J'ai été happée par une notification. Ne m'en veuillez pas. Ça, c'est la concentration qui s'en va. Je dois être pas très loin d'avoir fini le corps. Oui, je suis à 30 cm. Alors, si je le tire un petit peu quand même. Je suis à 35. Alors, elle préconise 35, mais moi, je suis toujours un peu plus long parce que je trouve que c'est un peu trop court pour moi. Ouais, je pense que je finis mon diagramme, là. Et je pense que je vais pouvoir commencer à faire les pinces poitrine. Donc ça, c'est le dos. Voilà, le devant. Alors, elle vous fait faire... je peux le dire parce qu'il est gratuit, le patron. Elle fait faire des côtes. Et puis après, hop, on monte. Donc là, je vais pouvoir commencer les pinces poitrine. Et puis après, peut-être faire le... Je sais pas si je peux... Est-ce que j'ai assez de recul? Non, on va pas voir. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Hop. Je vous replace. Je me replace. Voilà. Je sais plus le coloris. Il va aller très bien avec mon Glow Air Frost. Oh, Stephen West a sorti un patron là de châle pour son yarn along. Magnifique, magnifique. Franchement, j'aime bien. Il va être à rajouter dans la liste, je pense, de ce que je veux faire. Donc, voilà, voilà. Et bien... Ah si, Ah, je vais pas retrouver le mot. Si, le journal créatif. Voilà, il est juste derrière. Donc, je me suis amusée. Vous avez... Alors, celles qui me suivent sur Insta, vous avez dû voir. Je me suis amusée à faire ça. Alors, c'est un peu le thème du Bujo du mois de mai. Très années 70, Scooby-Doo. Voilà. Donc, j'avais envie de faire ça. Je me suis amusée. Là, je vois qu'il manque un petit bout. Voilà. Je pense que je vais faire d'autres créations aussi. Non. Alors, ceux qui n'avaient pas vu, c'est l'année dernière, je suivais Amélie Lebloc qui proposait des défis créatifs dans un journal créatif. J'avais commencé à le faire. Voilà. Elle proposait, elle tirait au sort. Donc, j'avais fait ça. Voilà. Différents thèmes. Alors ça, c'était une émotion. Je vous laisse deviner. Pour ceux qui arriveraient sur ma chaîne et qui n'auraient pas vu à l'époque où j'ai tourné, je vous laisse deviner l'émotion. Voilà. Ça aussi, c'était une émotion. Ça, c'était avec des peintures de chez Action que j'avais pipi. C'était très libérateur. Voilà. Donc à chaque fois, alors ça, je m'étais amusée parce que là, c'est du tissu. J'avais fait un chemisier cache-cœur comme ça de chez Amagat avec ce tissu là. Et voilà, donc je vais continuer à crayonner un petit peu là-dedans. Je vais faire ma compo que j'ai prévue aussi dans ce carnet là, carnet Action, ça ira bien pour ce que ça fait. Voilà. Et bien écoutez, je pense que pour aujourd'hui ce sera tout. Je suis en préparation pour le cal du Rokitty. Alors, je voulais le faire d'une certaine couleur et puis finalement, je pense que je vais encore changer, mais comme d'habitude, hein, vous êtes habitués avec moi, tant que c'est pas sur les aiguilles, il faut jurer de rien. Il y a une phrase qui disait souvent femme varie. Oui, et ben, je suis bien une femme et puis je varie, et même si j'étais un homme, si je veux varier, je varie.
Voilà, donc je vais peut-être plutôt le faire dans des couleurs marines. Je vais voir. Je suis embêtée en fait avec le fait que potentiellement dans ma taille, il me faudrait 100 mètres. 100 mètres sur un écheveau de 400, ça m'embête. Voilà, ça m'embête. Du coup, d'acheter 2 écheveaux, d'avoir des restes. Voilà, donc je suis un pourparler avec moi-même là-dessus. Voilà, voilà. Et bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine. J'espère vous parler aussi un peu lecture parce que j'ai pas mal de BD, de mangas à lire et je voudrais finir Floraison funèbre. J'ai toujours pas fini, j'adore, mais j'arrive pas à me mettre sur la lecture. En fait, le soir, c'est bonne nuit les petits, j'arrive pas à me mettre dessus. Puis en journée, voilà, même le tricot. Je crois qu'hier, j'ai même pas tricoté devant la télé le soir. Donc voilà, voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de mettre les petites notifications pour savoir quand j'arrive. Parce que je ne suis pas très régulière. J'avoue, c'est un peu la surprise. Et ben voilà. Et ben à la prochaine fois.